Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est moi votre sœur Patricia. Me voici encore devant vous avec humilité, simplicité de cœur pour nous partager la parole de Dieu. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, comme vous le voyez, ça va. Seigneur fait grâce, je vais bien. Et j'espère que vous aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre suite de Matthieu 24 parce que nous avons fait une pause. Là, on va continuer Matthieu 24 parce qu'il y a des choses à dire là-dedans que le Seigneur veut encore nous enseigner, nous parler par le Saint-Esprit. Donc, je remets les moments entre les mains du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, toi le véritable. Tu es incomparable, redoutable, magnifique. À toi nous espérons, nous tes enfants, Seigneur. Merci, Yahweh. Vraiment, Saint-Esprit, que j'ai diminué, que tu croisses. Toi seul parle. Vraiment, que mon moi se taise. Merci, Saint-Esprit. Je me laisse guider, conduit par toi. Et que le cœur de tes enfants soit vraiment touché par ta parole. Pas par la personne, mais par ta parole que tu vas parler à travers moi. Que tout soit pour ta gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, donc nous poursuivons notre partage de Matthieu 24. Donc là, aujourd'hui, nous allons partager la suite au 36 Matthieu 24, chapitre 24, verset 36, jusqu'à la fin. Donc c'est suite et fin de Matthieu 24 pour notre partage. Je lis au nom de Jésus. Quant au jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même les fils, mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans le jour précédent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ou au temps convenable? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous l'ai dit en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il s'y entend. Les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen.
c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons partager, c'est toujours la suite de Matthieu 24. Donc la parole de Dieu nous parle là maintenant des jours et de l'heure. Que beaucoup de gens, on le dit, hein, Seigneur Jésus ne connaît pas ces jours-là. Donc par l'aide du Saint-Esprit, j'ai prié Seigneur. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager la parole de Dieu. Vraiment la révélation du Seigneur. Donc, comme vous le savez, hein, Jésus, comme nous le savons tous, hein, notre Seigneur Jésus-Christ, comme la parole de Dieu nous dit, Jésus sur la terre était homme. Il était venu pour... Jésus-Christ est venu sur la terre pour une mission. Pour une mission. Et sa mission était de sauver l'humanité. De sauver l'humanité. La parole nous le dit à plusieurs reprises. Pour sauver l'homme. Pour préparer l'homme à son éternité. C'était d'abord la mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Donc, en tant qu'homme, il a répondu qu'il n'y a que le Père seul qui connaît. Parce qu'il devrait souffrir. Si on revient en arrière, vous remarquerez que le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait que de son Père. Il parlait que mon Père, c'est ici, mon Père connaît tout. Donc, il parlait que du Père, notre Père. Parce qu'il sait que là, c'est là où était sa gloire, auprès du Père. Vous voyez? Il parlait souvent que du Père, parce que Père lui a envoyé faire une mission. Et sa mission était aussi de présenter celui qui l'a envoyé. Comme nous aussi, aujourd'hui, nous devons présenter celui qui est notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons partager vraiment ça. Voyez? Donc, Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, lui, il est venu pour la mission. Il ne pouvait pas dire à ce moment-là, oui, moi, je connais tout et tout, sinon tout le monde allait derrière lui. Eh bien, dis-nous. Parce qu'il y avait déjà des questions. Donc, voilà. C'est pourquoi il parlait du Père. Il présentait Père au peuple pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, au-dessus de nous tous. Donc, voilà. Et beaucoup l'ont haï hier par rapport à ça. Il parlait des pères et tout. Ah, mais c'est qui lui? Il dit Dieu son Père. Donc, voilà. Jésus devrait souffrir. Il devrait souffrir et mourir sur la croix, mourir et ressusciter. Et c'est là où, ressusciter des morts, c'est là où il devrait finir sa mission. Sa mission que Dieu l'a envoyée. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, comme j'ai la parole de Dieu, aujourd'hui, Jésus-Christ au ciel, il connaît les jours, il connaît l'heure. Parce que Jésus et Père, c'est un. Et en eux deux là, il n'y a pas de secret. Père, il dira dans sa parole que c'est mon fils bien-aimé, en lui je place toute mon affection. Voyez? Donc, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui au ciel, il connaît. Il connaît les jours et l'heure. Sur son trône, il est Dieu. Il connaît. Parce que c'est lui qui viendra. C'est lui qui viendra nous chercher. Donc, il ne sera pas là, il ne s'assoit pas et dit, aujourd'hui tu vas. Non, il connaît. Parce que Jésus, Père vit au Fils, Fils au Père. Donc, c'est vraiment inséparable. Voilà, la pensée du Père, Fils se connaît. Donc, voilà, c'est pourquoi je vais dire à nous, serviteurs, servantes, enfants de Dieu, vous savez, Jésus-Christ a obéi au Père. Aujourd'hui, à nous aussi, nous devons obéir à notre Maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, il nous dit, Jésus-Christ, il est notre modèle. Lui, il avait le modèle du Père. Nous, Jésus-Christ est notre modèle. Il est venu pour nous. Donc, c'est pourquoi il faut toujours se poser des questions, se demander, Seigneur, quand il était sur cette terre, il était comment? Il faisait quoi?
comment il s'est comporté, comment il était avec les gens, comme la parole de Dieu nous dit. Tu vois, qu'est-ce qu'il faisait? C'est la question que nous devons nous poser chaque fois dans notre vie. Mais moi, la réponse que j'ai, notre Seigneur Jésus-Christ, il était simple. Il était simple, simple, simple. Vous voyez? Simple. Donc, comme nous savons que nous allons rendre des comptes, donc c'est à nous, là-haut, nous allons rendre des comptes. Donc, il faut obéir à notre Maître, à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Seigneur Jésus-Christ, il connaît l'heure. Il connaît le jour, il connaît l'heure. C'est pourquoi nous allons voir à la suite tout ça. Et quand nous arrivons au verset 37, 38, 39, il nous parle de l'époque de Noé. Seigneur nous ramène à l'époque de Noé. Vous voyez? Et l'époque de Noé, comme nous le savons, l'Éternel, notre Dieu, a vu. Il y avait tellement le péché. Je crois que je vais lire ça. Genèse 6. Je vais lire ça rapidement. Genèse 6. Vous aussi, lisez Genèse 6, Genèse 7. Chapitre 6 et chapitre 7. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur brisé, le cœur peiné ou attristé. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. » Après là, Seigneur, il a donné les modèles, comment il va construire. Là, je viens à 17. Et Seigneur dit, pour ma part, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous les ciels. Tout ce qui est sur la terre mourra.
Donc, vous pouvez continuer et vous allez voir déjà ce qu'on a lu. Nous voyons comment la terre était souillée. Il n'y avait que le mal, il n'y avait que la violence, il y avait tout. Et Seigneur n'a pas, comme on lit dans la parole de Dieu, l'Éternel a commencé à réduire déjà les années. Vous voyez, et quand on lit Moïse, il avait 600 ans, je crois, et tout ça, vous voyez, des années vraiment, des 900 ans, on voit à l'Ancien Testament, mais là, Seigneur a réduit, maintenant c'était 120 ans, vous voyez. Et comme je viens de lire dans la parole de Dieu, nous voyons que les pensées de leur cœur, des gens là, de l'époque de Noé, s'est porté constamment. Vous savez, constamment, c'est vraiment toujours, continuellement, hein? Constamment. Oh Seigneur, notre Dieu, il a tellement vu des choses, Père, vers le mal. Constamment et uniquement vers le mal. La parole de Dieu nous dit, Seigneur, aide-nous. Vous savez quoi? Nous y sommes. Dans notre époque, là, nous y sommes. Vous voyez le mal partout. Regarde le mal dans la famille, dans l'entourage, le monde. Et à l'église, il n'y a pas le mal là. Vous voyez? Les mal, il y en a partout. Comme la fois dernière, j'ai partagé les serviteurs qui abusent des femmes, qui abusent des jeunes filles, des mensonges ici, des mensonges là-bas, l'impudicité, le vol, la trahison, l'adultère, les divorces. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Cette époque, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de mal. L'Éternel, notre Dieu, regretta d'avoir créé l'homme. L'homme qu'il a créé avec joie, avec bonheur. Et il regrette, il regrette. Vous savez, des fois, quand je pense, quand Dieu regrette, c'est quoi? Vous voyez, je me dis, c'est une tristesse pour Dieu parce qu'il a créé. Hein? C'est une colère. Il est fâché. Un dégoût. Il dit, c'est un dégoût parce qu'il est tellement saint. Il ne peut pas supporter les péchés, il ne peut pas supporter les mal. Il doit se dire, mais l'homme, j'ai créé, j'ai donné tout, mais pourquoi? Dieu était triste d'avoir ça. Triste. Voyez, l'Éternel Dieu dit, je vais exterminer la terre. Tout doit disparaître parce qu'il regretta. Voyez, mais une chose, Noé trouva grâce. Oh, Seigneur est merveilleux. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit. Voyez? Noé était un homme, comme on a dit, un homme juste et intègre. Juste et intègre dans sa génération. Je crois que j'ai partagé la génération la fois dernière. Dans sa génération, il marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Vous savez, Dieu, il aime les enfants qui marchent avec lui. Si tu marches avec lui, tu es ami du Seigneur. Vous voyez? La terre était corrompue, pleine de violence. Hein? Et Dieu regarda la terre, il constata que la terre était corrompue. Pire encore, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Vous imaginez? Alléluia. Vous voyez, Noé était au courant de tout ce que Dieu voulait faire. Dieu lui a confié tout. Il lui a dit ce qu'il allait faire sur la terre, sur les habitants de la terre. Dieu a dit à Noé. Et si Dieu s'est confié à Noé, qui était intègre, fidèle, qui était juste, combien plus forte raison son fils? Combien plus forte raison son fils? Voyez? Sois intègre, mon fils et mon frère. Sois intègre, car Seigneur nous déclare juste. Tu as trouvé grâce, mon frère, ma soeur.
nous avons trouvé grâce devant Dieu par Jésus-Christ. Ça, il ne faut jamais l'oublier. J'ai partagé Romains 8, 33 la fois dernière. Vous voyez, Dieu nous déclare juste. Qui va nous accuser? Qui? Nous sommes déclarés justes. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et ça maintenant, pour marcher avec Dieu, vous voyez, nous devons marcher avec le Seigneur, pas avec les hommes. J'ai dit, aimons-nous les uns les autres. Aime ton pasteur, aime ton prophète, aime je ne sais pas qui, aime. Mais l'intimité, ton intimité, c'est avec Dieu. Ton intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'il n'y a que lui qui va t'aider dans des choses où tu ne comprends pas avec les yeux humains. Vous voyez? Oh, mes frères et sœurs, l'intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité avec notre Dieu. Vous voyez? On a entendu la terre était corrompue. Aujourd'hui, nous les vivons à notre époque. Hein? Nous les vivons. La dépravation, la débauche. Vous voyez? Les gens sont sans loyauté. Il n'y a plus de dignité. Vous voyez? Beaucoup de vies sont abîmées. La perversité, l'immoralité sexuelle. Vous voyez? Il y en a tellement, la liste elle est longue. Les contaminations, l'empoisonnement, les empoisonnements, l'impureté, la violence par ici, la violence par là. Il y en a tellement. Oh, quand j'ai lu la parole de Dieu, mes frères et sœurs, j'ai dit, Seigneur, il est tellement bon. Sa patience. Oh Seigneur, pardonne-nous, aide-nous. Vous voyez, Dieu constata que la terre, les gens, ils étaient, tout le monde corrompu leur conduite. Ils ont corrompu leur conduite. Par quoi? La perversion. Ouais. Oh Seigneur, mon frère, ma soeur, connais. Tu connais comment tu marches. Tu connais ta conduite. Moi, je connais ma conduite. Et Dieu aussi, il connaît notre conduite. Il voit tout ce que nous faisons. On peut se cacher les uns les autres, mais devant Dieu, jamais. Jamais. C'est pourquoi attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Saint-Esprit pour que les choses de ce monde-là commencent à tomber petit à petit dans nos vies. Parce que nous allons partir, mais nous ne connaissons pas le jour et l'heure. C'est ça que nous allons partager. Donc, voyez, donc vraiment, Dieu est merveilleux. Et Dieu dit, la fin de tout homme est décidée. Vous savez, il y a toujours une fin avec Dieu. Il y a toujours, comme la parole de Dieu dit, il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Surtout quand il y a les péchés. Quand il y a les péchés, il y a toujours une fin. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu devant lui. Et il y a toujours fin. Vous allez voir que quelqu'un a fait. Mais un jour, même lui-même, il ne comprend pas comment on l'a attrapé. Parce que c'était la fin. Donc voilà vraiment, mes frères et sœurs. Et Seigneur, il est merveilleux. Et tout ce qu'il dit dans la parole, tout ce que la parole de Dieu nous dit, c'est la révélation. C'est ce qui s'est fait et c'est ce qui se fera. Quand Dieu dit à Noé, maintenant tu vas faire le bateau, c'était pour conserver encore l'humanité là-dedans. Que ce soit l'homme, que ce soit animaux. Vous voyez? Et nous aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, il est parti nous préparer aussi des places. Oh, Seigneur Jésus-Christ est parti nous préparer, nous allons rentrer. Nous allons rentrer là-bas. Parce que bientôt c'est la fin. Bientôt c'est la fin, mes frères et sœurs. Bientôt c'est la fin. Donc, vraiment, soyons encouragés encore par la parole de Dieu qui nous parle là. La parole de Dieu merveilleuse. Vous voyez? Avec les seigneurs, comme vous voyez, on a lu, hein, avec Noé, c'était les gens s'est mariés et tout, c'était la multiplication, mais
Tout ça, il y avait la convoitise des yeux. Ils ont fait des abominations, des abominations. Dieu a vu ce qui s'est passé, ce qui s'était passé là entre fils de Dieu et filles des hommes. Voyez, la beauté. Prions, prie Saint-Esprit. Il va te révéler des choses. Et Dieu dit, mon esprit ne restera plus sur l'homme, car l'homme n'est que chair. Et il a coupé les années. Au lieu de 600 ans, 500 ans, 900 ans et tout, 120 ans. Et là encore, c'était 80 pour les robistes. Et donc, c'est à cause du péché. Les hommes commettaient beaucoup de péchés. Et aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on le voit. Nous y sommes. Mauvais cœur, mauvaise pensée. Toutes ces choses-là. Et Dieu le voit. L'argent. Regarde comment aujourd'hui l'argent a aveuglé même les enfants de Dieu. L'argent. Les gens, l'argent. Ils sont prêts à tuer à cause d'argent. Seigneur, aide-nous. Vous voyez, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Seigneur, aide-nous. Que notre Dieu nous aide vraiment dans ces temps de la fin. Nous voulons vraiment être vraiment comme lui veut. Si Noé connaissait les secrets de Dieu, combien plus forte raison son fils, Jésus-Christ. Voyez, pour ce qui concerne les jours et l'heure. Vraiment, mais c'est pourquoi méditons la parole de Dieu. Ça vraiment, Saint-Esprit nous révèle des choses. Mon frère, ma soeur, je vous parle avec crainte. Je vous parle avec tremblement. Parce que les temps de Noël, c'était la colère de Dieu. La parole de Dieu nous dit, tu vas sentir quand quelqu'un regrette d'avoir un père, dis-toi, toi qui as les enfants, si tu dis, je regrette d'avoir mis cet enfant au monde, c'est que vraiment l'enfant est vraiment pas possible. Hein? C'était la colère qui amène père à regretter comme ça. C'était les péchés des hommes. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens t'encourager. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Toi, moi. Nous avons trouvé grâce, ma soeur, devant Dieu. Voyez, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, il nous a fait grâce. Saisissons et connaissons la parole de Dieu. Ma famille, on n'a plus le temps à perdre. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans ces temps de la fin. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous. Oh Seigneur, aide-nous. Vous voyez par exemple dans l'arche, quand j'ai prié pour lire, quand je lisais, avant de lire, j'ai prié Seigneur. Si je vois l'image Seigneur, l'Esprit m'aimait. Dans l'arche, c'est qui montait? C'était des couples. Noé, sa femme, ses fils avec leurs femmes, les chiens avec la chienne, et tout le monde avec la femelle, elle était là à côté de son mâle, il rentrait fièrement et tout. Vous voyez? Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, oh Seigneur, au retour du Seigneur Jésus-Christ, si vous remarquez, il n'y aura pas de couple. Ah, mon frère, ma soeur, saisis la révélation. Il n'y a plus question de couple. Oh, moi et ma femme, nous allons rentrer. Vous manigancez des choses, vous faites des choses ensemble. Après, oh, on va aller au ciel. Non, il n'y a plus de couple. Avec Seigneur Jésus-Christ, ça a changé. Mon frère, ma soeur, chacun son salut. À chacun son salut, mon frère, ma soeur, je te dis. À chacun sa vie. Eh oui, à chacun son éternité. C'est fini. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, travaille pour ton salut. Oh, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Au ciel, là-bas, nous serons tous épouses du Christ. Il n'y aura plus mon mari, ma femme, mes enfants. Fini. Ça va rester là. Là-bas, nous serons qu'avec notre époux. Donc, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous dis, travaillons. Travaillons pour notre salut. Travaillons. Aime ton mari.
Aime ta femme, aime ton frère, aime tes enfants. Ça, c'est important. Mais je te dis, l'attachement, c'est avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Pour préparer là-bas, là-haut, quand la trompette sonnera, que toi et moi, mon frère. C'est pourquoi je pleure toujours. Je dis, Seigneur, merci, tu me fais grâce. Qui sait que par ta grâce, Seigneur, parce que moi-même là, je ne peux rien. Parce que sans toi, Seigneur, je ne suis rien du tout. Comme j'ai partagé l'autre fois, nous sommes tellement petits devant Dieu. Mais il nous fait grâce, il nous choisit. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Vous voyez, il n'y a plus de couple. Dieu prendra un et l'autre sera resté. Et mon frère, Matthieu 24 le dit. Voyez, l'un sera parti. On a lu la parole de Dieu. Oh Seigneur, alors 2 hommes seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous imaginez, toi qui dis, c'est ma meilleure amie, c'est mon confident, c'est mon... L'autre sera laissé, l'autre va monter. Mon frère, ma soeur, par amour, je vous dis, mais moi-même là, je pleure, j'écris, Seigneur de gloire, j'en fais ma revue. Seigneur, aide-moi. Seigneur, mon Dieu, je veux que toi, Seigneur, aide-moi sur cette terre-là, tout ce qui est là. Seigneur, aide-moi. Voyez, il faut vraiment. Si tu vois ton mari dans les péchés, si tu vois ton mari ou ta femme dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, parle-lui, conseille-lui. S'il ne veut pas écouter, mon frère, ma soeur, ne rentre pas dans son truc, ne rentre pas dans ces affaires-là. Prépare ton éternité, travaille ton salut. Il ne veut pas écouter, laisse-le avec ce péché-là. Ne marche pas là-dedans. Ne marche pas là-dedans. Parce que, dis-lui, à chacun son éternité, à chacun. Et oui, à chacun. Voyez? Restons donc vigilants. Restons vigilants, car nous ignorons le jour du Seigneur, le retour du Seigneur. Voyez? Veillons. Mon frère, veille pour ta vie. Veille pour ta foi. Ma soeur, veille pour ta vie. Veille pour ta foi. Voyez? Oh Seigneur, je veille pour mon salut. Parce que j'ai dit tous les jours de ma vie, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Car sans toi, je ne peux pas. C'est pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons, c'est un devoir, nous devons nous attacher au Seigneur, pas aux hommes. Pas aux hommes. L'attachement, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Chers frères, hommes de Dieu, chers frères, serviteurs, refusez que les enfants de Dieu s'attachent à vous. Refusez les enfants de Dieu s'attacher à vous. Refusez, s'il vous plaît. Refusez, qui vous aime, qui vous respecte. Mais l'attachement, refusez. Dites toujours, va, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Moi aussi, je cherche à m'attacher au Seigneur. Il ne faut pas confondre l'amour et l'attachement. Voyez, il faut le faire. Et aussi, il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Il faut que vous appreniez à nous, enfants de Dieu, le Père. On vous a tellement appelé Père qu'on oublie le Père. Oh, le Père suprême, on l'a oublié. Et vous savez, la jalousie de Dieu, comment la jalousie de Dieu, je vous parle avec amour, hein? Je ne vous parle pas parce que moi, quand le Seigneur me révèle quelque chose, ça me fait tellement mal là-dedans. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont que là, père, papa, daddy, mamie, daddy là-bas. Hier encore, j'ai parlé avec quelqu'un, il me dit que même l'air passé, si tu ne prononces pas ces mots-là magiques, donc il faut que tu répètes. Encore les prénoms, encore, ne touche même pas. Et pourtant ici, je vois les pasteurs, on les appelle avec leurs prénoms. Nos frères blancs des souches. On les appelle avec leurs prénoms et ce n'est pas un obstacle. Ils acceptent. Mais nous là, oh non, il ne veut pas, et ceci, et cela. Arrêtons avec ça. Apprenez aux enfants de Dieu d'appeler Dieu Père.
Tu t'imagines, on appelle Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, Jésus. Quel respect. Les enfants d'Israël, ils ne prononcent pas le nom de Dieu comme ça. On pouvait dire Père Dieu. Mais le Père est parti aux hommes et Dieu lui-même, on l'appelle Dieu. Dieu. Voyez? Donc, apprenez aux enfants de Dieu à connaître Dieu, à connaître le Père par excellence, le Père suprême. Voyez? Le seul, le véritable Dieu. Ah, Seigneur, aide-nous. Comme nous ne connaissons pas le jour et l'heure, comme la parole de Dieu nous dit, veillons seulement. Veillons, veillons, veillons seulement. Dans la prière, mes frères, dans la louange, voyez, dans le jeûne, dans l'adoration, dans l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit tous ces versets-là dans la Bible, voyez. Dans la méditation de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, car il n'y a que la méditation qui va nous aider par la révélation du Saint-Esprit. Voyez, fais le bien, ma sœur, fais du bien et fais le bien. Vous savez, Seigneur nous parle des voleurs là, des voleurs. Pourquoi Seigneur nous parle des voleurs? Il faut la révélation. Il y a des voleurs de visions, mon frère. Il y a des voleurs de bénédictions. Ne dites pas tout. Mon frère, ne dis pas tout. Ma sœur, ne dis pas tout.